je suis tout ce, je recommence. Je suis tout ce que je ne suis plus. Je suis tout ce que je ne suis plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment je fais pour en arriver là? En fait, on se pose beaucoup la question, qui suis-je? Moi, j'ai toujours pensé que la juste question, la question plus juste, plus philosophiquement plus intéressante, plus vertueuse, serait que suis-je? Puisque qui, la question qui, elle nous emmène à l'identité. Mais est-ce que peut-être je ne devrais pas plutôt concevoir d'abord ma réalité organique? Je conçois que je suis un organisme biologique animé par le vivant et animé de pensée, c'est-à-dire avec un effet secondaire que mon cerveau produit, qui est la pensée. Donc la pensée étant un outil de ce système organique qui est là pour régler, pour me donner certaines fonctionnalités, pour survivre. Voilà, bon bref, ça c'est déjà la base. Après, nous avons construit énormément de programmes par la pensée. En fait, la pensée, c'est HTML. C'est la pensée, c'est là le langage de programmation. Penser, c'est programmer. Donc, on pense et on croit qu'on pense et qu'on peut faire... que en fait on est déjà quelque chose et que la pensée c'est tout autour. Non, la pensée elle nous dit ce que nous sommes, elle va nous construire un concept, elle va nous construire une idée de ce que nous sommes. Et le plus que je réfléchis à tout ça, le plus je suis arrivée à trouver des réponses en moi. Une phrase qui m'est venue, que je trouve très judicieuse et intéressante, c'est « Je suis tout ce que je ne suis plus ». Je suis tout ce que je ne suis plus. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai cru être, c'était des programmes. Et l'expérience de vie et le fait de comprendre que tout ça, ce n'était que des croyances et que ce n'était pas ma réalité, puisque je ne suis rien d'autre qu'un être organique qui fonctionne pour survivre, et ben ça m'a emmené à comprendre que l'expérience, c'est ce que j'ai pu lâcher. Donc, comme avec l'expérience, je commence à me libérer de ces croyances, et ben je crée de l'espace. Un espace d'être simplement calme, grand, parce qu'il n'y a plus de murs qui sont construits par la pensée et l'identification avec ce que nous renvoie l'extérieur. Mais l'extérieur nous renvoie que des choses que l'on croit déjà. Parce que si je ne crois rien, l'univers, il va me renvoyer des choses que je ne m'attends pas. Il va me renvoyer des surprises. Je ne veux pas dire l'univers, c'est rien de mystique, c'est la vie, la causalité en fait. La causalité, puisque nous vivons, nous expérimentons un monde de causalité avec tellement de cause à effet de partout, puisque chaque individu, on va dire 8 milliards, plus les animaux, plus les plantes, plus tout ce qui vit, c'est de la causalité à des quantités tellement énormes. On ne peut, personne et rien ne peut contrôler ça. En fait, ça nous oblige de nous abandonner au flot de la vie. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Et on ne cherche pas à fonctionner, on cherche à entretenir. La seule chose, je pense, qu'on peut contrôler ou qu'on peut, et justement agir dans un sens pour notre bien-être, c'est de faire en sorte que notre appareil organique, notre corps, notre biologie soit en bon fonctionnement, en bonne santé. C'est ma seule responsabilité. Après, j'apprends évidemment les codes de la société, puisque nous sommes nombreux, et ça ne définit pas qui je suis si je m'adapte avec conscience qu'en dessous de ça, je suis simplement
une observation et un état d'être. Ça ne me définit plus. J'ai pas à me battre contre tout ce qui m'est renvoyé parce que ça n'a plus de projet, comment on appelle ça, quand ça se rejette, il n'y a plus de rejet. En fait, le rejet, c'est un reflet qui est renvoyé, n'est-ce pas? Donc, plus de rejet de soi-même. Voilà, voilà, voilà. Bisous, bisous. De Angèle à Berlin. Aujourd'hui, j'ai un concert et je prends le temps d'être dans la nature. C'est pas vrai, c'est un parc, c'est un cimetière, un cimetière de ville. Bye bye.